vous rappelez de Tony le tigre des céréales Frosties et de Pico, le chien des chocs à pic? Une proposition de loi, Une génération sans sucre, a été déposée fin 2025 pour interdire tous ces personnages sur vos boîtes de céréales. Ils sont jugés trop attractifs. En 2025, les parlementaires ont proposé pas moins de 287 interdictions à travers leurs amendements et leurs propositions de loi. Évidemment, tous ne seront pas adoptés, mais cette préférence pour l'interdiction est une dérive inquiétante que nous analysons dans notre baromètre 2025 de la norme prohibitive au Parlement. L'année dernière, le Parlement a croulé sous les normes. 10 856 initiatives au total. Mais attention, la loi, elle n'est plus là pour régler les problèmes. Elle sert surtout d'outil de communication. Sur 1063 propositions de loi déposées en 2025, seules 60 ont vraiment eu le temps d'être discutées. En fait, on sature l'espace parlementaire pour exister dans les médias, sur les réseaux sociaux. Évidemment, en préférant l'interdiction nette à l'éducation et à l'appel à la responsabilité des citoyens. Alors, quelle place l'interdiction occupe-t-elle vraiment dans la fabrique de la loi? Pour y répondre, nous avons créé un nouvel indicateur, c'est l'intensité prohibitive nette. Il mesure en fait la proportion d'initiatives qui visent explicitement à interdire un comportement, une pratique ou un produit. Alors qui sont les champions de la contrainte? À l'Assemblée nationale, plus de 50% des initiatives prohibitives viennent de deux groupes seulement, les écologistes et la France insoumise, qui représentent en fait seulement 20% des députés. Et un tiers des propositions des écologistes sont en fait des interdictions. C'est 7 fois plus que la moyenne pour les autres groupes. Troisième constat, la justification la plus fréquemment mobilisée pour interdire, c'est la santé publique. Par exemple, ce sont 102 propositions d'interdiction qui ont été déposées en une seule année sur les produits phytosanitaires. Pourtant, toutes les substances visées dans ces propositions ont été approuvées au niveau européen au terme de procédures scientifiques qu'on sait exigeantes. Le principe de précaution s'applique de manière illimitée et son usage est totalement hors de contrôle. Cet usage intensif de l'interdiction est symptomatique de l'état nounou. Un système qui infantilise le citoyen au lieu de lui faire confiance. Bien sûr, dans une démocratie libérale, l'interdiction peut être nécessaire et justifiée, mais notre étude en fait montre que cet outil, qui devrait rester subsidiaire, exceptionnel, tend à se banaliser. Plus largement, nous mettons en évidence une transformation du style normatif parlementaire. La loi sert non plus seulement à réguler, mais surtout en fait à signaler, à communiquer. Dans un contexte institutionnel dominé par l'exécutif, certains groupes en fait utilisent les outils parlementaires pour exister politiquement et médiatiquement. L'inflation des textes déposés ne se traduit évidemment pas toujours par une production normative et donc une restriction de liberté effective, mais elle façonne le débat public et c'est ce qui devrait nous inquiéter. Pour découvrir tous les chiffres et comprendre comment on grignote vos libertés au quotidien, téléchargez notre étude complète sur le site de Génération Libre.